Togolaises, Togolais, mes chers compatriotes, à quelques heures de la célébration de la fête de notre indépendance, c'est un privilège pour moi de m'adresser à vous, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez. C'est ensemble que nous célébrons avec fierté le souvenir des luttes héroïques que le peuple togolais a menées pour retrouver, il y a tout juste 53 ans, la liberté, la dignité et la maîtrise de son destin. Ce furent des luttes âpres, des combats douloureux. Ces épisodes de notre histoire commune ont brisé des vies et sacrifié de trop nombreux compatriotes. Il me tient à cœur de saisir ce moment unique de communion nationale pour renouveler l'hommage que nous devons rendre sans nous lasser et sans aucune réserve aux combattants de la liberté, à toutes ces Togolaises et à tous ces Togolais, célèbres ou anonymes, qui ont tout donné pour que la nation togolaise émerge des ténèbres de l'histoire et assume son destin. Je salue tout particulièrement la mémoire du premier président du Togo indépendant, Sylvanus Olympio. Nous avons commémoré cette année même le 50e anniversaire de sa disparition dans le recueillement et dans un esprit de réconciliation nationale. À travers l'hommage au président Sylvanus Olympio, c'est la foi républicaine et l'engagement des patriotes de tous les temps et de tous les bords que nous saluons. Je rends hommage à toutes ces Togolaises et à tous ces Togolais de bonne volonté qui ont œuvré et œuvrent encore avec passion et conviction pour que nous puissions transcender les contingences de l'histoire et les hasards de la géographie pour bâtir un destin commun fondé sur des valeurs partagées. C'est le lieu de rappeler aux acteurs politiques qu'au-delà des divergences de choix et des moyens d'action, divergences inhérentes à toute société pluraliste, nous avons en partage une communauté de destin faite de l'héritage du passé, des défis du moment, mais surtout des promesses de l'avenir. Ces repères doivent nous exhorter à tout moment à ne privilégier que l'intérêt du Togo qui est un et indivisible. Il nous faut donc faire appel à notre engagement patriotique et à notre sagesse qui, dans les moments difficiles, nous commande de préserver l'essentiel, la paix et la cohésion nationale. Togolaises, Togolais, mes chers compatriotes, après 53 années d'indépendance, qu'avons-nous de plus précieux à célébrer, si ce n'est, au-delà de tout, ces valeurs si typiquement togolaises que sont la culture de l'ouverture et le sens du compromis. Ces valeurs qui sont au cœur de notre identité nationale nous incitent constamment à l'écoute et à l'acceptation de l'autre, dans sa différence, à la modération, à la tolérance. Elles récusent tous les extrémismes. Elles condamnent toutes les violences, d'où qu'elles viennent. Je me dois de saisir ce moment de solennité pour dire avec force que nul n'a le droit de remettre en cause ce fond commun de valeurs. Ainsi, rien, absolument rien ne peut justifier les incendies criminels qui ont détruit les marchés de Kara et de Lomé. Aucun agenda politique, non. Aucun combat de quelque nature que ce soit ne peuvent justifier de tels égarements. Au-delà des vies brisées, au-delà des immenses pertes subies, les incendies de nos plus grands marchés soulignent la fragilité de nos acquis. Ils indiquent de toute évidence que même le sens du bien commun, la conscience nationale peuvent aussi s'affaiblir et même regresser.
Il n'est pas tolérable de détruire ce que nous avons construit ensemble pendant des décennies et des décennies au prix de privations et d'immenses sacrifices. Je sais, oui je sais qu'aucun mot de réconfort ne peut effacer la détresse humaine qui s'est nouée en ces nuits tragiques du mois de janvier. Mais je veux réitérer aux commerçantes et aux commerçants qui ont malheureusement tout perdu en un seul jour, la compassion et la solidarité de notre nation. C'est l'occasion pour moi de saluer les efforts que notre justice continue de déployer pour la manifestation de la vérité. Ces efforts doivent être poursuivis avec détermination et en toute indépendance. Le travail de la justice doit se faire dans la sérénité et dans le respect des principes de l'état de droit à toutes les étapes de la procédure. Le travail de la justice doit aller jusqu'au bout, quoi qu'il nous en coûte. Face à une situation inédite et inattendue, le gouvernement a fait au mieux pour soutenir les sinistrés et les accompagner progressivement vers un retour à la vie normale. Mais ne nous y trompons pas, chacun peut lire encore sur les visages de nos concitoyens l'étendue de la peine et le désarroi profond. Les traumatismes affectent encore des milliers de familles, modestes pour la plupart, où tout est aujourd'hui remis en cause parce que tout reposait sur le dur labeur et le courage d'une mère qui a tout sacrifié pour monter un petit commerce, aujourd'hui parti en fumée. C'est pourquoi j'ai demandé au gouvernement d'accélérer les travaux de construction des marchés provisoires. Les commerçantes et les commerçants sinistrés ont besoin de reprendre leurs activités sans délai. Aucune excuse n'est recevable. Rien ne peut justifier des retards supplémentaires, car chaque jour qui passe aggrave la précarité et l'angoisse des milliers de nos concitoyens qui ne vivent que de ce qu'ils gagnent au quotidien. Togolaises, Togolais, mes chers concitoyens, les dures épreuves que nous venons de subir ne doivent cependant pas nous démobiliser. Les nombreux défis politiques, économiques et sociaux auxquels nous sommes confrontés ne nous autorisent en effet aucun répit. Nous sommes engagés dans un combat de longue haleine. Nous devons le mener ensemble pour façonner un Togo prometteur et démocratique. Tous ces défis interpellent quotidiennement notre capacité à établir une échelle de priorité conforme aux grands objectifs que nous nous sommes donnés. Comme chacun a pu le constater, le secteur de l'éducation est en proie depuis des mois à des agitations récurrentes. Les revendications s'additionnent d'année en année, perturbant ainsi de manière répétitive le rythme de la vie scolaire. Cette situation est d'autant plus préoccupante qu'elle met en péril l'avenir de nos enfants. Nos enfants sont ce que nous avons de plus cher. Ce sont eux qui doivent mobiliser toute notre énergie. Ils sont notre priorité. Tous les efforts que nous avons déployés en réponse aux revendications des enseignants sont malheureusement accueillis par de nouvelles exigences que nous ne sommes plus en mesure de satisfaire ici et maintenant. Cette situation n'est plus tenable car elle alimente des dérives dangereuses pour l'école togolaise. Nul ne doit prendre en otage l'éducation de nos enfants, l'avenir de notre nation. Aucune revendication, quelle qu'elle soit, ne vaut une vie d'enfant. Je voudrais saisir l'occasion qui m'est offerte ce jour pour condamner fermement l'acte inconsidéré qui a coûté la vie au jeune Anselme Guyano Sinandar, précocement arraché à notre affection durant les récents événements. Je m'incline devant sa mémoire
et réitère à la famille éplorée ma peine profonde et toute ma compassion, ainsi que les sincères condoléances du gouvernement. Nous laissons à présent à la justice qui est saisie le soin de sanctionner sévèrement ceux qui méritent de l'être, afin que, à l'avenir, de tels drames ne se reproduisent plus. Cette mort tragique qui a endeuillé toute notre nation nous rappelle aussi que la violence est toujours une impasse. Elle souligne une fois de plus l'impérieuse nécessité de privilégier à chaque fois et en toutes circonstances le dialogue et la concertation. Je garde aussi bon espoir que l'enquête ouverte suite au décès du jeune Sinaleng Douti puisse aboutir dans les meilleurs délais afin que toute la lumière soit faite sur les circonstances exactes dans lesquelles ce décès est survenu. J'exprime d'ores et déjà toute ma compassion à la famille du défunt et tiens à lui réitérer la solidarité et la sympathie de l'ensemble du gouvernement. Après tant de drames, il nous appartient, mes chers compatriotes, il nous appartient de nous ressaisir et de faire courageusement face à nos responsabilités. Les problèmes de l'école togolaise seront abordés, traités dans toute leur globalité et avec la sérénité requise. Je puis d'ores et déjà vous dire combien nous sommes préoccupés par la situation difficile des enseignants volontaires. Ces enseignants méritent toute notre attention. Ils vivent dans la précarité, surtout en milieu rural, où les conditions de travail ne sont pas aisées. Nous devons tout mettre en œuvre pour leur offrir des solutions qui sont à la hauteur de leurs sacrifices. C'est dans cet esprit que j'ai demandé au gouvernement d'organiser les grandes assises de l'éducation au Togo. Les représentants des parents d'élèves, les enseignants, les syndicats, les élus et les acteurs économiques, ainsi que toutes les parties prenantes de l'éducation, seront conviés à ces assises. Les préoccupations des uns et des autres doivent être prises en compte pour dégager des solutions qui garantiront la stabilité et l'accessibilité de tous à un enseignement de qualité. La même démarche sera également proposée pour le secteur de la santé. Nos établissements hospitaliers et nos unités de soins sont eux aussi en proie à des remous récurrents. Que ce soit dans le domaine de la santé ou dans celui de l'éducation, il y a un temps pour la revendication, mais il y a aussi un temps pour bâtir ensemble. Bâtir ensemble, c'est savoir surmonter les intérêts particuliers et immédiats, si légitimes soient-ils, pour réfléchir à des solutions durables et pour bâtir et non pas seulement revendiquer et contester indéfiniment. Chacun à son niveau doit faire preuve d'un dépassement de soi. Il s'agit pour chacun d'apporter sa contribution à la mise en place d'un système de santé qui fonctionne pour tous. Les professions médicales occupent une place de choix dans nos sociétés. Celles et ceux qui ont le privilège de les exercer ont entre leurs mains des vies humaines. Parce que la vie humaine n'a pas de prix, le personnel soignant mérite d'exercer sa charge dans un cadre valorisant et dans des conditions de travail convenables. Mais en retour, le citoyen est en droit d'attendre des médecins et des personnels soignants un minimum de compassion et de solidarité face à la souffrance humaine. Malheureusement, il me revient que le sens de l'accueil, l'écoute attentive, qui sont les bases fondamentales de la profession soignante, font parfois cruellement défaut dans nos centres hospitaliers. Ceux-ci sont parfois comparés à des mouroirs, des lieux où le citoyen démuni sombre dans le désespoir, faute d'une prise en charge adéquate. Combien de femmes, à terme, et sans ressources, n'ont-elles pas ressenti
à leur arrivée dans nos centres hospitaliers cet effroyable sentiment d'abandon et d'indifférence d'un personnel soignant dont elles attendent simplement un mot de réconfort. Il est temps, chers amis, il est temps que les services de santé publique regagnent ces lettres de noblesse dans notre pays. Les préoccupations légitimes des personnels soignants doivent aller de pair avec une conscience professionnelle accrue. J'en appelle donc à un sursaut dans nos hôpitaux, dans nos centres de santé, pour mieux répondre aux attentes du citoyen. Togolaises, Togolais, mes chers concitoyens, je fonde beaucoup d'espoir sur les grandes assises de l'éducation et de la santé. Je souhaite que ces assises servent aussi de prélude à un vaste mouvement de retour aux valeurs fondamentales qui ont naguère fait la force de l'administration togolaise. Il est temps d'inaugurer un nouveau contrat social fondé sur l'écoute mutuelle, mais aussi sur le sens des responsabilités. À l'heure actuelle, notre pays ne peut plus se payer chaque année le luxe d'une crise sociale majeure. Nous ne le pouvons pas, aucun pays ne le peut. Nous devons dans cette perspective engager une lutte sans merci contre la politisation de l'administration, l'instrumentalisation des aspirations des travailleurs, la surenchère politicienne, l'amalgame entre les droits des travailleurs et les agendas politiques sont des pratiques nocives. Nous devons leur tourner résolument le dos, car elles desservent notre pays, elles détruisent notre État. Après de longues années d'isolement sur la scène internationale, n'avons-nous pas réussi ensemble à remettre le Togo sur la voie de la crédibilité? Nous y sommes parvenus au prix de lourds efforts. L'élection du Togo comme membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies fut un premier signal fort du renouveau de notre pays et de la place qui lui est désormais reconnue dans le concert des nations. Il nous appartient de garder ce cap. Nos efforts commencent à porter leurs fruits. Nous atteignons en effet des résultats qui semblaient pour beaucoup hors de notre portée. Les premiers résultats enregistrés dans des domaines essentiels comme l'emploi des jeunes sont le signe qu'il n'y a aucune sorte de fatalité pour entraver notre pays dans sa détermination à atteindre ses objectifs. En effet, en plus des concours que nous organisons chaque année, en moins de 2 ans, notre pays a réussi à mobiliser plus de 4000 jeunes diplômés et à leur donner un emploi à travers le programme pour le volontariat national et le programme d'appui à l'insertion et au développement de l'embauche. Ces jeunes contribueront déjà au développement dans les préfectures, communes et villages où ils sont déployés. Grâce au programme de relance du secteur agricole, notre production céréalière est excédentaire depuis quelques années. La réduction significative de nos importations pour les produits de consommation courante est l'une des retombées directes de ce succès. Il nous reste à présent à porter à une échelle plus grande ces exemples de réussite agricole qui ont déjà permis d'améliorer les revenus de nos agriculteurs et les conditions de vie dans les zones rurales. Dans la même perspective, la ville de Lomé a connu en quelques années de profondes métamorphoses grâce au réaménagement du réseau routier, aux travaux d'assainissement, à l'éclairage public. Ce que nous avons réussi à Lomé, nous pouvons et nous allons le réaliser dans les villes de l'intérieur du pays, afin que chaque région devienne à son tour un pôle de développement économique et social. Certes, avec ces progrès tangibles, notre tâche est loin d'être achevée. Mais ces progrès sont comme des points de repère, des balises qui doivent nous encourager
à accélérer le rythme des réformes, car ils indiquent qu'en dépit de tout, nous sommes sur la bonne voie. Mes chers compatriotes, l'État doit être au service de nos concitoyens, avec impartialité et avec intégrité. Nous devons donc continuer à traquer dans les administrations publiques ou privées le phénomène des surfacturations, des fausses factures et autres formes de prévarication. Ces pratiques alourdissent indûment les charges de l'État au profit de quelques individus. Elles le privent des précieuses ressources dont il a tant besoin pour la mise en œuvre de nos projets de développement économique et social. Nous devons donc continuer à combattre avec énergie les abus et les prodigalités qui grèvent durement les ressources de notre pays. Togolaises, Togolais, mes chers compatriotes, comme chacun le sait, les élections législatives approchent à grands pas. Les retards que nous avons accusés sur le calendrier initial n'ont en rien entamé notre détermination à aller jusqu'au bout de nos efforts pour que notre pays se dote à brève échéance d'une nouvelle Assemblée nationale. Je me félicite à cet égard du bon déroulement des opérations de recensement sur toute l'étendue du territoire national. L'esprit civique, le sens des responsabilités dont vous avez fait preuve doivent ainsi continuer à guider nos pas durant les prochaines étapes qui nous conduiront aux élections législatives. Ces élections sont l'occasion de confirmer la maturité politique du peuple togolais. Les innovations et les divers réaménagements apportés au cadre électoral sont, j'en suis convaincu, de nature à garantir une compétition sereine, ouverte et transparente, pour peu que chacun y mette un peu de bonne volonté. Je souhaite que tous les courants politiques puissent s'exprimer à l'occasion de ce scrutin. La démocratie et l'état de droit nous imposent une conduite exemplaire du processus électoral. Je vous exhorte donc à vous mobiliser individuellement et collectivement pour son heureux aboutissement. Togolaises, Togolais, mes chers compatriotes, nous devons continuer à faire du Togo un État moderne, ouvert au dialogue, un État démocratique qui s'inspire des valeurs humanistes. Ce Togo nouveau appelle la collaboration active de tous les citoyens, de toutes les forces vives de la nation, partis politiques, institutions, employeurs, travailleurs, membres de la société civile, agriculteurs, etc. Nous devons tout donner pour le rayonnement de cette terre bénie qu'est le Togo et que nous chérissons tous. C'est à la lumière de ces considérations que nous devons aborder les défis d'aujourd'hui et ceux de demain, avec la certitude que la Providence est toujours du côté de ceux qui sont unis et solidaires. Bonne fête de l'indépendance à toutes et à tous, et que Dieu bénisse le Togo, notre chère patrie.